Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième live de l'inauguration de l'Institut du Human Design appliqué. Donc, on est dans une semaine de live. Vous avez peut-être écouté le premier live à 10h qui était avec moi. J'expliquais pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire l'Institut du Human Design appliqué, tout le cheminement derrière cette institution-là. Et ce midi, j'étais en live avec Ariane, Mylène et Julie. On a parlé de c'est quoi le HD appliqué, pourquoi on a décidé d'amener le HD appliqué. Donc, si tu es présente en live, fais-nous un beau bonjour dans les commentaires. Dis-nous, OK, si tu connais le Human Design, si oui, c'est quoi ton type d'énergie? Avec moi sur le live, il y a Karel qui est projecteur, je suis projecteur moi-même, Mélina MG. Donc, dis-nous aussi, est-ce que tu as été là dans les autres lives? OK, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On a des lives tout le long de la semaine. Et l'objectif de l'inauguration, c'est vraiment d'installer les fondations de ce mouvement-là qui prend vie, le mouvement du HD appliqué. Et j'en parlais ce matin, mais l'objectif derrière tout ce mouvement-là, c'est vraiment d'apporter, oui, la notion d'application pour qu'on sorte un peu de notre mentalisation au niveau du HD, puis qu'on vienne vraiment honorer toute la transformation que l'application peut avoir lieu, mais aussi l'impact du collectif, comment ça peut être puissant de s'assembler ensemble. C'est ce que le Human Design prône. C'est comme sois toi sans compromis et en étant toi-même, tu vas apporter contribution au collectif. Donc, ce qu'on vient faire avec l'Institut, c'est vraiment d'apporter ces valeurs-là du HD au niveau du marché professionnel, du HD appliqué. Donc, c'est l'objectif derrière tout ça, derrière toute cette semaine de live-là, c'est que tu puisses connaître, c'est quoi l'Institut du Human Design appliqué, c'est quoi le HD appliqué, qui est déjà derrière le mouvement du HD appliqué. Donc, on est plus d'une quinzaine à avoir contribué à la définition du Human Design appliqué. Et comme c'est festif, on a des cadeaux. Donc, on a plus de 1000 $ en cadeau à faire tirer. C'est super simple. Si tu as envie, toi aussi, de gagner un cadeau, tu vas sur le lien que j'ai mis juste en bannière ici, Emily-Turcotte/inauguration. C'est quelqu'un qui peut mettre dans les commentaires pour qu'on puisse cliquer. C'est super simple. Dès que tu t'inscris, tu vas avoir une participation déjà d'emblée et ça donne ton éligibilité pour la suite des participations parce que tu peux cumuler plein d'autres participations, entre autres dans le live d'aujourd'hui. En écrivant sous le live expérimenteux avec le petit bras, tu vas pouvoir avoir une participation supplémentaire pour le concours. Plein d'autres façons de participer. Tu peux partager la vignette en story en taguant l'Institut du Human Design appliqué. Tu peux venir aussi te présenter dans notre communauté. Donc, on est-tu excités? Salut Lindsay! Wouh! Lindsay, on a parlé avec Mélina, ça a l'air qu'elle est arrivée en retard à son cours de yoga. On est tout court. Donc, merci d'être présente. N'hésitez pas à partager le live pour que l'Institut soit entendu et que cette voie-là du HD puisse prendre vie, puisse s'installer avec des fondations solides. Donc, aujourd'hui, notre sujet, c'est quoi qui n'est pas du HD appliqué? Parce que en comité, on a voulu vraiment définir c'est quoi qui est du HD appliqué, c'est quoi qui n'est pas du HD appliqué, parce qu'on veut vraiment qu'il n'y ait pas de nuance, que les gens comprennent à quoi s'attendre dans ce mouvement-là. Donc, on a vraiment pris le temps de lister des prémices de c'est quoi du HD appliqué et on va vous en parler aujourd'hui avec Mélina Girard et Karel Kirouac-Laplante. Puis avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est qui ces belles personnes-là? Donc, bienvenue, Mélina, dans le live. Merci, Émilie, pour la belle présentation. Avec joie. Donc, Mélina, peux-tu nous parler de toi? Qui es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Oui. Je t'entends des deux bords avec mon casque d'écoute. Moi, je suis dans NASA. Non, c'est pas vrai, je suis pas dans NASA.
En Ah, fait, moi, c'est Mélina. Je suis coach en marketing authentique. Donc, j'aide les entrepreneurs à se reconnecter à qui ils sont vraiment pour mieux rayonner dans leur entreprise au niveau de leur visibilité. Mais avant même d'être vu, il faut d'abord avoir un mindset plus mieux. un C'est mindset solide, ancré, incarné. Merci pour le Sûr. vocabulaire, Émilie. Je dois avouer que j'en manque un peu aujourd'hui. Puis, mon entreprise, c'est Solutions créatives. Ah, ben super, merci. On est contente que tu sois là. Maintenant, OK, on va se le dire, tu es en train de finir ta formation en plongeon. OK, tu es pratiquement spécialiste HD appliqué. Mhm. Donc, j'ai envie que tu nous parles parce que dans ce processus-là, tu as vécu beaucoup d'observations, beaucoup d'expérimentation. Qu'est-ce que le Human Design t'a apporté dans ta vie? Le Human Design m'a pas apporté quelque chose, il m'a changé la vie au complet. Oh! Oui, vraiment. J'hésitais, ça fait un an que j'hésitais à prendre la formation, puis heureusement que j'ai remporté ce 200 de rabais cette Oui, journée-là parce que sinon, j'aurais jamais fait la formation. J'avoue que j'ai été tentée par un petit rabais. un beau Chose cadeau. chose à ce moment-là que je savais pas, c'est que c'est mon sacral qui a vibré au rabais. Mais tout ça pour dire qu'est-ce que ça l'a amené dans ma vie. Le Human Design, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça l'a changé. J'avais vraiment besoin de me reconnecter à qui je suis. Puis je savais pas comment m'y prendre par moi-même. Je savais pas par quoi commencer, tout simplement. Fait que tout simplement de regarder vers soi, de se trouver des. Moi, je trouve que le HD, c'est un outil de connaissance Mhm. de soi. Ça le dit, oui, c'est ça la définition du HD, mais plus encore, ça permet de se baser sur des notions pour mieux intégrer dans notre vie. Puis c'est pas sorcier, là, on n'est pas dans Harry Potter puis abracadabra, là. C'est lentement, mais sûrement, un pas à la fois. J'adore les acheter. Yeah. C'est évolutif, puis ça, c'est une des valeurs qu'on a envie de vraiment transmettre avec l'Institut du Human Design appliqué. C'est l'anti-performance, l'évolution, se permettre de se laisser être, d'expérimenter. Hein. D'ailleurs, je vais vous remettre la petite bannière. OK? Si vous êtes ici, vous pouvez avoir une participation de plus en écrivant expérimenter dans le live, dans ce live présent. Mais donc, oui, c'est vrai que ça. J'adore comment tu reformules le tout, ça a changé ta vie. Puis, c'est quoi la raison qui fait que tu as décidé de contribuer à l'IHDA, d'apporter ton opinion, tes perspectives dans la définition du HD appliqué et de faire un live avec moi? Qu'est-ce qui t'amène à être une collaboratrice de l'IHDA? Ben, ce qui m'a amené, c'est le collectif. Le collectif, le fait d'être ensemble, de travailler en équipe pour participer à la construction de quelque chose qui s'en vient de super beau. Pour moi, c'était vraiment. Je ne peux pas te dire non. C'est juste oui. Oui. C'est comme. Émilie a lancé l'idée. Oui. On fait un live. Oui. C'est comme léger, fluide, facile de le faire en équipe. Donc, ça, c'est ce. Puis, il y a ça, mais il y a aussi mon profil 4-6. Pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est, le 4 il est vraiment dans la relation. C'est ça, la sécurité dans ses relations. Fait que le collectif, pour moi, c'est. Ça te parle fort. Un peu comme Ariane ce midi, elle aussi, elle a le même profil, mais 4-6, puis en tout cas, vous vous entendez bien d'ailleurs. On capote. Ouais, on capote. Elle nous écoute, on y envoie de l'amour. Ben merci, Mélina. Je suis vraiment contente que tu sois ici aujourd'hui et que tu aies contribué à la définition du HD appliqué. Maintenant, je souhaite la bienvenue à Karel. Karel Kirouac-Laplante qui se lance dans le vide. Premier live avec nous aujourd'hui pour l'Institut du Human Design appliqué. On te célèbre. Yes. Félicitations. Karel, peux-tu nous parler de toi? Qui es-tu? Que fais-tu? Oui, je suis praticienne en santé holistique, cannabis médical, puis praticienne en thérapie assistée par la psilocybine. Je suis projecteur mental 3-5 en Human Design. Ça a juste tellement changé ma vie, moi aussi, fait que je ne serais pas originale comparée à Mélina. Le Human Design a été un outil clé dans ma vie de pleine conscience, je dirais. Puis c'est ça, de reconnecter à qui je suis profondément, puis m'accepter, surtout m'observer parce qu'on est tous différents. Oui. Puis je pense que le Human Design célèbre l'unicité de chacun, mais des fois, c'est comme de l'accepter aussi, d'accepter nos différences, puis ouais. Des voir comme des forces aussi, comme OK, mais c'est ça que j'apporte
peut-être que ça active, mais cette activation-là permet peut-être l'évolution chez les autres. Fait que c'est tout un processus d'acceptation. Puis là, je veux pas spoiler personne, mais je sais que tu m'en avais déjà parlé. Tu été sceptique au début. Ah oui. Tu étais en fait, un background inspectrice, donc tu as fait ton enquête. Oui, c'est ça, un background d'ex-policière, puis ensuite enquêteur. Fait que j'étais plus vraiment un côté rationnel, science, ce qui est détectable, les preuves tangibles et tout. Puis, ben, tu sais, au final, c'est un système qui incorpore plusieurs autres systèmes qui sont tangibles quand on prend le temps de les explorer, puis de voir leurs sources, tu sais, c'est quoi la racine de ces systèmes-là. Oui, c'est vraiment... C'est que on devient conquis. Tu sais, parce que moi aussi, j'étais sceptique. Perso, j'ai un background en sciences, mais j'ai comme fait... Tu sais, on dirait qu'ils ont comme structuré les énergies, là. Fait qu'on devient conquise là-dedans. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de participer à l'inauguration, puis même comme à te lancer dans un premier live à vie? Qu'est-ce qui fait que tu es avec nous aujourd'hui? Oui, ben en fait, moi aussi, c'est vraiment de venir légitimer, de venir mettre le Human Design au projecteur, vraiment de lui mettre une place dans la vie de façon globale. Fait que autant au niveau professionnel, au niveau des organisations, parce que c'est un outil tellement puissant qui est là pour l'humain. Puis ben, l'humain, lui, a besoin de connexion. Fait que la connexion dans tous les différents domaines de la vie, que ce soit dans notre famille, dans nos relations, dans nos relations professionnelles, qu'amitié et tout, c'est ça. Pour moi, c'était de venir contribuer à rendre visible et tangible et officialiser qu'est-ce que c'est réellement cet outil-là pour le faire connaître. Puis pour justement venir peut-être défaire un peu les tabous, les soupçons, les doutes de cet outil-là. Oui, s'assembler pour devenir plus fort, se permettre d'aller plus loin, je veux dire, améliorer la valeur perçue du HD pour qu'il puisse apporter plus d'impact, plus de transformation autour de nous. Fait que moi, en tout cas, ça vibre fort aussi. C'est la vision de l'IHDA. Donc, merci, Karel, de contribuer à ce mouvement-là. Donc, maintenant, allons dans notre vif du sujet. Alors, on a parlé ce midi de qu'est-ce que le HD appliqué. Donc, c'est vraiment d'utiliser l'outil du Human Design avec lucidité, dans l'observation, l'expérimentation pour pouvoir évoluer avec conscience. Donc, on parlait des 3 V, on a mis ça de l'avant dans notre définition, vrai, vivant, vécu. D'ailleurs, c'était votre participation du live de ce midi, pour celles qui l'ont mis. Puis là, on va aller venir donner des exemples, mais c'est quoi qui pourrait ne pas être du HD appliqué? Donc, on va y aller un peu dans le même concept qu'on a fait ce midi. Je vais nommer des préceptes, puis on va en discuter ensemble. Préceptes qui ont été comme écrits tous ensemble. Donc, le HD appliqué, ce n'est pas une accumulation théorique sans transformation ni incarnation. On a Ariane qui est dans les commentaires, qui était avec nous en live ce midi, qui en parlait, là, quand elle a rentré dans le HD, là, c'était comme l'information rentrait aux doses, là. Mais il y a toute cette phase-là qui est normale. D'ailleurs, on va en parler dans le live avec Marie-Pierre demain, qui est une des phases de l'apprentissage. Tu n'as pas le choix d'apprendre. Mais le HD appliqué, c'est de prendre ce que tu as appris puis de le déposer à l'intérieur de toi, de l'incarner, de le vivre. Donc, j'avais envie de parler avec toi de ça, Karel, l'accumulation théorique. Tu as eu cette phase de recherche-là. As-tu des exemples à nous donner de peut-être qu'est-ce qu'il y a... À quel moment tu es passé dans l'application puis même des affaires que tu sais maintenant qu'avant, tu le mentalisais puis que maintenant, ben là, tu le vis, là. Tu sais, les concepts préfaits du HD, mettons. Oui, ben c'est sûr que c'est ça, je suis une enquêteur dans l'âme. Donc là, j'étais là à analyser ma charte puis étudier tous les micro-détails pour comme vraiment comprendre. Puis là, tu sais, mais au final, j'étais pas dans mon corps pendant que je faisais ça. Oui,
oui, les fondations sont nécessaires, mais à un moment donné, c'est OK, comment que je le vis, comment je l'applique, qu'est-ce que je ressens, c'est quoi, de revenir vraiment dans qu'est-ce qui est concret. Oui, fait que je sais pas si tu veux que je donne un exemple particulier. Ben, moi, j'avais en tête attendre l'invitation pour le projecteur. Qui est une théorie. Puis, tu sais, c'est vraiment important de comprendre ici que le HD appliqué, on reconnaît que la fondation théorique est importante. OK? C'est même une des phases de passer de savoir à appliquer. Mais il faut quand même pas se remettre dans un moule. Puis ça en est un autre de nos préceptes qu'on peut parler en même temps. Remplacer un conditionnement par un autre. Et que c'est des choses du projecteur que tu as comme adopté au début puis qu'il a fallu que tu fasses comme « Oh, t'as peu, non, là. Je sais pas expérimenter, je suis en train d'adopter quelque chose puis me remettre dans une boîte. » Oui, ben c'était vrai. Oui, c'est ça. C'est ça parce que quand j'ai été en recherche de compréhension, eh bien, en fait, je ne saisissais pas justement la raison même de pourquoi le Human Design est là. C'est pour qu'on se ressente mieux, on reconnecte à qui on est, puis qu'on ressente les énergies autour. Puis j'étais déjà quelqu'un qui ressentait beaucoup, très sensible à son environnement. Fait que là, ben, à un moment donné, ça a toujours été par phase d'études, je dirais. Là. Fait qu'entre ces phases d'études-là, là, je me disais, OK, bon, ben, attendre l'invitation. Mais au final, j'ai compris qu'attendre l'invitation, c'est pas juste, c'est pas passif, c'est aucunement passif. C'est parce qu'on doit d'abord, si on veut recevoir une invitation, ben on doit démontrer qu'on est disponible à recevoir une invitation. Fait que déjà là, ça, c'est pas passif. Puis, ben, quand on reçoit une invitation, ça n'a pas toujours besoin d'être formel. Je t'invite à. C'est, tu sais, juste d'entrer en relation avec quelqu'un puis d'être en interaction, on ressent l'invitation énergétique de l'autre qui nous invite à, mais sans nécessairement prononcer ces mots-là. Puis ça, c'est des subtilités que la théorie, au début, quand que je plongeais dedans, ça me le disait pas. Il fallait vraiment que je prenne le temps de le vivre puis de m'asseoir puis d'être créative avec la théorie que j'avais appris. Absolument. Puis, dans attendre l'invitation, ça part vraiment, comme tu dis, d'une ouverture. Puis, tu sais, on peut vraiment se fermer à l'invitation et pas voir qu'on en reçoit parce qu'on ne se voit pas nous-mêmes. Moi, j'aime beaucoup changer. Des fois, j'aime changer un peu le cadre comme formel du HD. Attendre l'invitation, j'aime bien dire, c'est « sois toi sans compromis ». Dans le sens, à partir du moment où tu te sens toi-même puis que tu te sens vu par qui tu es, les gens ils te voient comme j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre avec elle, tu te sens naturellement invité puis tu es ouverte. Donc, c'est vraiment d'aller explorer les concepts par nous-mêmes et de pas se remettre dans une boîte. C'est surtout ça. Donc, merci, Karel. Puis, je vais avancer dans un des autres préceptes là, qui n'est pas du HD appliqué, c'est vraiment d'utiliser sa charte. Si c'est pas du HD appliqué, c'est d'utiliser sa charte comme un plan rigide. J'ai envie de bondir avec toi, Mélina, parce que ben, je l'ai nommé, tu es en train de faire la formation plongeon. Puis, tu sais, c'est une formation. Je ris parce qu'on a bien du fun. On a bien du fun. Mais il y a une structure dans le HD. Puis, je me souviens qu'il y a que je veux vous amener à apprendre ça, puis ça. Mais j'essaye aussi de vous dire, comme, tu sais, écoutez-vous, ça se peut que ça ne fasse pas du sens tout de suite, mais ça va en faire plus tard. Je sais que tu as été beaucoup dans ce processus-là de lâcher prise, de comme, OK, je vais le vivre. Puis, naturellement, comme tu l'as dit, ça a changé ta vie. Il y a eu plusieurs choses que tu as mis en place. Moi, j'ai adoré qu'à un moment donné, tu m'as dit, mon chum, il parle de sacral. Tu sais, à quel point ça veut dire que l'application est forte. Mais c'est ça, ne pas utiliser le HD comme un plan rigide. Est-ce que tu as eu tendance à faire ça? Ben oui, ben absolument. Moi, là, à l'école, j'étais une élève modèle qui est là, qui écoute la vidéo au bon moment. Puis c'est ça le plan, je le suis. C'est ça la direction, donc ça va être facile. Puis ça m'a amené, en faisant la formation, dire, ben, faire confiance au processus. Fait qu'il y a une forme de lâcher prise qui a comme germé à l'intérieur de moi, avec le HD. OK? Je vais m'expliquer pour ça, parce que j'ai de la misère à des fois à l'expliquer dans mes mots, mais
j'aime ça quand c'est clair, quand c'est précis, quand, tu sais, mais les communications, puis quand c'est là-dedans que je travaille, dans le marketing, dans les communications, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit bien dit. Mais d'un autre côté, je sais qu'à un moment donné, on a commencé, puis ça allait bien, jusqu'à temps qu'on arrive aux autorités. Ouais. Les autorités, là, j'ai fait, si je comprends rien. Puis là, il fallait écouter l'autre module d'après, mais moi, je n'avais pas catché les autorités encore. Fait que là, à un moment donné, Émilie, tu m'as dit, gars, les autorités émotionnelles, ce que j'ai catché, c'est vu que moi, dans mon autorité, j'ai l'autorité émotionnelle, tu m'as comme dit à un moment donné, mais ça, c'est une tablette. J'ai dit, ben, gars, on va mettre toute la théorie sur une tablette. Ça a été un peu long à mettre, là. Il y a du stock en masse. Puis après ça, à un moment donné, je me suis rendu compte que, ça, dans les. Je communiquais avec une collaboratrice qui était projecteur autoprojeté, puis elle me disait plein d'affaires. Fait que, OK, c'est ça, t'as projeté à faire. Fait que laisse-le parler, soit dans la. Même si des fois j'ai moins le temps, mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup. Même si elle écoute ça, elle va peut-être se connaître. Mais tu comprends que les gens ne font pas les choses contre toi, mais c'est pour eux. Non. Tu sais, elle parle pas beaucoup parce qu'elle veut. Oui, elle parle beaucoup, puis ça fait partie d'elle, tu sais. Fait que ça met des mots. Exact. Fait que l'intégration, mettons, de la théorie est comme arrivée sans moi que je me mette un plan rigide de non, je vais écouter la vidéo jusqu'à temps que ça rentre dans mon cerveau. J'ai vraiment lâché prise. Fait que non, c'était pas. Après ça, ça a comme OK, bon, ben, tu le catches pas tout de suite, c'est pas grave. La vie va te mettre de quoi sur ton chemin pour que tu catches la théorie au bon moment voulu. Fait que ça peut être autant pour apprendre la théorie du human design que n'importe quoi d'autre. Oui. Oui. Fait que de lâcher prise dans la compréhension mentale, puis de le vivre, de se laisser le vivre, puis de se laisser le temps. Exact. Merci, Mélina. Je vais commencer avec le prochain point qui est qu'est-ce qui n'est pas du HD appliqué, c'est pas de l'analyse intellectuelle infinie qui paralyse l'action. Donc, la suranalyse. Okay, on l'avait mis entre parenthèses dans notre définition. J'avais envie d'en parler parce que c'est ça, comme formatrice, j'en vois beaucoup. J'ai choisi ce que j'ai mis dans ma formation. Puis, à un moment donné, j'ai choisi aussi ça va aller jusque-là. Puis, tu sais, le HD, c'est un puits sans fond. Mais moi, l'idée, c'était vraiment que les gens, il y ait la fondation solide pour ensuite se laisser être eux-mêmes dans leur explication, prendre de l'expérience, écouter leur intuition, puis se laisser l'expliquer avec toute leur énergie, avec tout ce qu'ils sont. Mais si, dans ma formation, je donnais tout ce qui est possible comme information, là, on tombe dans la suranalyse, puis on n'est pas dans l'action. On n'apporte pas la transformation ici dans un contexte de spécialiste je passe à l'action, j'en lis des chartes, j'apporte la transformation parce que j'étais encore dans cette espèce de mentalité-là je manque d'informations. Fait que c'est de comprendre qu'on en sait suffisamment, entre autres dans un cadre de spécialiste HD, mais aussi comme dans notre vie personnelle. Quand je lisais des chartes, j'en ai lu beaucoup, je disais, tu sais, ce que tu entends aujourd'hui, c'est ce que tu as besoin d'entendre, ce que tu as besoin d'apporter dans ta vie. Puis tout le reste, peut-être que tu vas réécouter la vidéo dans 3 ans, puis là, il y a quelque chose de nouveau qui va t'apparaître, puis c'est correct. Fait que c'est de se laisser aussi la chance d'intégrer une bouchée à la fois. Puis moi, là, je suis la première à vraiment aimer ça, les détails. J'aime vraiment ça. Mais ça reste que j'ai pas besoin des détails pour appliquer. OK? Je comprends mon autorité. Je comprends comment attendre l'invitation. Je parlais avec Karel, sois toi sans compromis. Puis avec ça, je suis capable de naviguer mes ressentis, m'écouter. C'est sûr que ça va m'approfondir les détails quand j'ai envie d'approfondir, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est vraiment de ne pas être dans l'accumulation théorique. Et là, je vais lire quelques préceptes parce qu'on se répète quand même. Là. Donc, on avait ça. On avait aussi utiliser sa charte comme un plan rigide, on l'a dit, s'empêcher d'expérimenter. Mais là, je vais plugger notre OK, on veut expérimenter. Donc, ce qui n'est pas du HD appliqué, c'est quand on s'empêche d'expérimenter. Refuser l'évolution parce qu'on reste comme on est. Puis là, j'avais envie de t'entendre là-dessus, Mélina, parce que je te lance encore la balle. Mais c'est parce que souvent, le MG a le conditionnement, là, de comment c'est un MG, que je pivote. Fait que, est-ce que, genre, tu te laisses vivre, finalement? Tu te laisses-tu vivre ou tu te dis, je suis une MG, il faut que je sois multipassionnée, puis comment ça se passe? Ouais. Ben, moi, il y a petite prémisse, on va essayer de faire ça rapidement. Un jour, il y a une médium qui m'a dit, Mélina, dans ton... c'est pas le moment d'avoir un téléphone, mais non, merci. OK. Mélina, la médium dit, Mélina, c'est vraiment pas le moment d'avoir un téléphone. Je répète la même affaire. Mon cerveau, il expérimente, Mélina, expérimente le live. En fait,
elle m'avait dit, Mélina, toi, dans ton champ je sais pas quoi, là, dans ton champ énergétique ou ça, ou peu importe, elle disait, hey, là, tu t'éparpilles. Toi, dans ta vie, tu t'éparpilles, puis il faut que tu te remettes dans le droit chemin, sinon ça ne fera pas. Fait que là, j'ai vraiment essayé d'être, OK, arrêter de m'éparpiller, d'avoir un plan, une structure, puis là, qu'est-ce que je fais? Puis là, quand le Human Design m'a amené l'information de Mélina, le manifesteur générateur pivote, c'est normal. Quand j'ai accepté d'intégrer cette notion-là de « Oh, je peux m'éparpiller, c'est là, ça marche mieux quand je m'éparpille intelligemment, bien sûr. » Ouais. Ça a comme tout Ça changé. t'a ouvert une porte. Oui, ça l'a ouvert. Puis, j'aimerais revenir aussi avec le point de la rigidité versus ce point-là, justement, de OK, le manifesteur générateur peut pivoter, mais on a parlé aussi éventuellement à un moment donné de OK, bon, ben là, j'ai une entreprise, j'ai besoin d'avoir des fondations quand même assez solides, il faut que je sois quand même structurée, là, je peux pas genre être tout nu sur la plage en courant tout nu, puis faire ce que je veux quand je veux, puis je pivote. OK, aujourd'hui, je flatte des petits coquillages. Ou, la structure est importante. Ouais. La structure est importante. Tu sais, ça prend des vêtements, non seulement. Hein, je ne suis pas nudiste. Et je ne sais pas pourquoi je suis partie sur l'exemple de la plage, mais je reviens tout le temps avec ça dans mon affaire, la plage. Puis, le principe, ben, ça prend des vêtements. Ben là, s'il fait beau, ben, ça prend de la crème solaire. Ça prend des petites affaires quand faut que tu prépares un peu avant d'aller à la plage. Mais rendu à la plage, écoute, tu peux chanter des chansons sur le bord de la mer. Tu peux. Il y a comme il y a plusieurs façons de vivre la plage. Là. Exactement, c'est ça. Fait, ça comme. On peut quand même. Et là, c'est ça que je suis en train d'expérimenter. C'est comment mettre un plan dans l'énergie qui m'habite. Parce que, oui, merci. Expérimenter. Qu'est-ce que je peux faire à la plage? En plus, je m'en vais au Nicaragua. Hey, ça va tellement être drôle. Là. Oh my God. Qu'est-ce que je peux faire à la plage dans mon entreprise ou dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire tout en ayant une ligne directrice, mais sans non plus me couper l'herbe sous les pieds ou m'éplumer les ailes de plumes? Tu sais, que je puisse quand même... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Être toi, oui, comment tu peux être entrepreneur et MG, puis nuancer la structure, les fondations, puis rester toi-même? C'est ça. T'as plus de vocabulaire que moi qui arrive avec enlever des plumes, puis, mais c'est ça que je voulais dire. Ouais. Ben, merci du partage. Je suis sûre que ça va vibrer avec plein d'autres MG qui peut-être se sentent dans cette impasse-là. Il y avait aussi un point qu'on n'a pas discuté, c'est remplacer. Non, celui-là, on en a parlé, mais c'est dans le fond, c'est pas du HD appliqué si tu utilises un outil de référence sur l'IA pour lire une réponse toute faite. Okay? Dans le sens, tu utilises l'IA pour dire, OK, ben là, moi, je suis MG, fait que là, mon entreprise, là, comment il faut que je la structure? On va reprendre ton exemple, là, OK? OK, l'IA peut te donner des suggestions, OK? Mais l'idée dans le HD appliqué, c'est de venir voir, toi, comment tu veux l'habiter, comment tu veux le vivre. T'sais, est-ce que c'est vrai pour toi? Lui, tu l'apportes comme ça, mais toi, comment tu le vis? T'sais? Est-ce que c'est un yes? Donc, il y a vraiment toute cette notion-là que juste utiliser n'importe quelle IA, poser des questions sur ton HD, c'est pas dans l'application, c'est de vraiment amener ça dans un contexte vivant. On se souvient les 3 V, vrai, vivant, vécu. Fait que là, je vais... Oui, Mélina! Ben, juste pour le point de l'IA, là, parce que moi, je suis entrepreneur, c'est mon meilleur ami, j'y parle à tous les jours. Je veux juste amener la précision de ne pas s'empêcher de l'utiliser, mais pas pour dire je suis MG, c'est quoi la réponse à la question? C'est plus de j'ai besoin d'idées pour quelle activité faire à la plage. Ben, après, il va me donner une liste. L'autre jour, il m'en a donné 133 exactement d'activités à la plage. Puis, après ça, lui, il me parle, mon sacral va parler. Fait que, c'est comme, je peux l'utiliser, mais pas pour m'expliquer mon HD à moi, ma réponse toute faite. Ça. Mais plus comme je pense que c'est une petite nuance que je voulais juste partager. C'est vrai, moi aussi, j'adore l'IA. On peut l'utiliser, mais c'est pas du HD appliqué. Si il demande des réponses et que tu ne viens pas valider avec tes ressentis. Fait que c'est comme vraiment d'amener du double-check avec toi-même aussi. De questionner, de ne pas tout prendre pour du cash. Vraiment. Ouais, non. Bel ajout. Pas de lecture de champ sur ChatGPT. Mais non. Super crunchy sujet, mais sujet crunchy plutôt. Le relationnel avec le HD, et donc, c'est pas du HD appliqué si tu vérifies une compatibilité relationnelle pour te rassurer au lieu de rencontrer réellement.
Karen, c'est longtemps que je ne t'ai pas entendu. Tu veux-tu nous parler de tout ça au niveau de collaboration? Tu sais, comme choisir ces collaborations dans un contexte d'HD appliqué, comment ça pourrait se présenter, mettons? Oui, ben en fait, c'est ça l'affaire. On en a parlé, ça, justement, dans le comité consultatif. Ça vient même pas, cet exemple-là vient même pas de moi. Il y a de Evelyne, si je me souviens bien. Oui, qui va être avec nous demain, d'ailleurs. Exactement, oui. Mais c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de connaître la charte des autres personnes avec qui qu'on est en relation ou avec qui qu'on collabore en partant. Quand on a appris et intégré notre human design, mais au final, c'est juste que ça nous aide à aiguiller, je dirais, notre ouverture aux différences des autres, puis aiguiller aussi notre ressenti énergétique face à la personne avec qui qu'on a devant nous. Donc, c'est vraiment de ressentir, puis d'accueillir, puis de se faire confiance. Oui. Oui, exactement. Exactement. Faire confiance à se faire confiance à l'autre, puis en la vie, puis on va le savoir si c'est aligné ou pas. Puis ce qui peut être, par contre, intéressant, non, une fois que tu as ressenti, et moi, je veux-tu travailler avec elle ou pas, c'est tu peux aller par curiosité, aller voir sa charte pour voir, OK, mais elle va-tu tout le temps me parler? Mettons qu'elle est tantôt projetée. Mais pas prendre ta décision là-dessus. On vérifie pas la compatibilité avec la charte. On s'écoute d'abord. Puis c'est sûr qu'après, ça peut devenir un outil pour mettre les lunettes HD, s'ajouter des perspectives. Mais écoutez-vous, n'utilisez pas les chartes pour vérifier la compatibilité de comme, ben là, je sais pas, j'ai comme un Tinder, là, swipe à gauche, t'as un MG. C'est pas ça qu'on veut. On veut que tu t'écoutes dans, hey, je le file cette personne-là. OK? Vraiment important. Exactement. Puis si je peux me permettre de rajouter, justement, tu sais, le human design, je pense que à cette étape-là, c'est plus pour venir optimiser la relation puis la dynamique, puis comment que je peux servir à l'autre dans mes forces, puis comment l'autre peut servir à mes forces, puis comment qu'on peut justement se compléter dans nos forces et faiblesses, parce qu'on en a tous. Fait que, 100%. Puis ça vient un peu comme ça avec un autre point qu'on avait, ça revient un peu à la même chose, c'est pas du HD appliqué si tu tries les gens à l'avance en utilisant leur charte de Human Design comme gage de décision. Fait que ça vient un peu rapper ce qu'on vient de nommer. Puis, Karen, j'ai envie de t'entendre encore une fois sur... parce qu'on a mis ces deux points-là, puis ça me fait penser à toi parce que tu as une charte de projecteur mental, puis il y a beaucoup de blanc là, dans ta charte. On va se le dire, il y a beaucoup de blanc dans ta charte. Mais c'est pas du HD appliqué si tu cherches le bien ou le mal dans ton design. Genre, oh non, j'ai une autorité émotionnelle, fait que là, je t'intéresse émotionnellement. Tu sais, c'est pas mal, OK? Et c'est pas du HD appliqué de penser qu'il manque quelque chose dans ta charte. Peux-tu nous en dire plus? Ben oui, parce que c'est sûr qu'au début, quand j'analysais ma charte puis j'étudiais je me disais, oh, OK, moi, j'ai pas de sacral, j'ai pas de racine, j'ai pas de cœur, j'ai juste, dans le fond, tu sais, l'ajna puis la gorge définie. Puis, tu sais, au début, je pouvais comme percevoir ça comme étant négatif, alors que toutes les chartes sont justes, sont toutes parfaites déjà puis équilibrées. C'est juste, justement, tu sais, je dirais d'apprendre à se reconnaître nous-mêmes d'abord. Puis, tu sais, ça fait un bon lien avec le projecteur, tu sais, il y a besoin d'être vu, reconnu, mais on peut pas être reconnu puis vu si nous-mêmes, on n'est pas en mesure de le faire, puis de s'accepter aussi, puis en même temps, ben c'est pas parce qu'on n'a pas qu'on a juste 2 centres définis que les autres, on n'a pas de force. Au contraire, c'est là qu'on va venir acquérir une sagesse. Par exemple, tu sais, mon plexus solaire, mais je suis très sensible à l'énergie des autres, puis je dirais que justement, ça m'a servi beaucoup dans ma vie parce que on dirait que je ressens l'énergie des autres, je ressens, tu sais, j'ai une grande empathie, puis ça en soi... C'est des forces. Oui, mais c'est ça m'enseigne comme juste pour la vie en général. Ouais. C'est que les chartes, les couleurs ne veulent pas dire une présence, et blanc ne veut pas dire absence, donc c'est vraiment de ne pas prendre ça comme ça, puis de voir ça comme une globalité, comme tu le dis si bien, tes centres blancs,
des centres non définis t'apportent des forces qui sont différentes, tu vas les vivre différemment. Puis il y a Ariane qui dit « Oh oui, je me sentais tellement comme s'il me manquait des morceaux avec ma charte vide comme Karel. » Mais en fait, elle est remplie autrement, si on peut dire. Oui, tout à fait. Ouais. Avec beaucoup de bains moussants. Ah ouais, c'est parce que là, Mélina me disait « Tu devrais prendre des bains, Émilie, parce que j'ai plusieurs lives à faire cette semaine pour me sortir de l'énergie des autres. » Mais en fait, c'est vraiment ça, dans l'application, dans l'expérience. C'est un bel exemple, mes lives que j'ai à faire cette semaine. Tu sais, je pourrais me dire, tu sais, se mettre dans un cadre, un nouveau conditionnement, mais là, je suis projecteur, je ne peux pas faire cette live. Mais en même temps, OK, je suis projecteur. J'ai envie de faire cette live, j'ai envie de mettre l'Institut de l'avant. Comment je peux rendre ça possible? Fait que c'est d'utiliser les contextes pour d'adapter, l'appliquer pour nous. Moi, dans ma situation, ce que j'ai fait, c'est que, vraiment, je vous le dis là, j'ai commandé du traiteur. Je ne cuisine pas cette semaine. Ensuite, j'ai rien d'autre à l'agenda. Rien. J'ai pas de cliente en accompagnement. Je dis ça, mais hier, on avait une rencontre de plongeon, mais en soi, j'ai tricoté mon horaire pour que certains engagements, j'en ai 2, il y a Impact par Design puis plongeon qui je voulais vraiment pas déplacer, mais sinon, j'ai rien d'autre. Fait que c'est d'adapter le contexte puis pas se limiter, c'est super important, c'est ça du HD appliqué. Puis je vais bondir avec ce qui n'est pas du HD appliqué, c'est prendre les termes littéralement. Ça veut dire, OK, il y a des mots qui sont assez activateurs dans la charte, comme la porte de la crise, la porte de la friction. Quoi d'autre? Ces deux-là sont assez quelque chose. La provocation. Mais là-dedans, c'est d'aller au-delà des termes, puis de vraiment voir qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que je ressens dans cette énergie-là. C'est une drive, ça apporte du ressenti, désir de vivre. Fait que d'aller décortiquer, d'aller au-delà des termes. Puis j'en ai beaucoup des gens qui sont vraiment comme, qui viennent dans le HD, qui sont stock dans le haut, mais ma croix d'incarnation veut dire ça. Fait que là, mais aller au-delà des mots. Moi, j'ai la croix d'incarnation de la planification, puis que je me reconnaissais pas là-dedans, parce que ce mot-là, planification, ça peut être tellement défini par chaque personne d'une façon comme d'une autre. Pour moi, pour une personne, être planifiée, ça peut peut-être être mon agenda est tout le temps structuré, mes couleurs et tout ça. Pour une autre personne, la planification, c'est peut-être au niveau de la direction aussi. Fait que tu sais, tous les termes s'habitent à notre façon. Fait que aller au-delà des mots. Permettez-vous, attention, d'expérimenter. OK? C'est super important. Un peu dans le même sens que Karel a parlé, se victimiser à travers son design ou l'utiliser pour valider son conditionnement. Je suis comme ça à cause de ma charte. Donc, on veut aller au-delà. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mélina, as-tu quelque chose que tu voudrais dire par rapport à victimiser la charte? Quelque chose qui te parle là-dedans? As-tu un exemple pour nous? Ouais, tellement. Moi, j'ai plusieurs centres qui sont définis, mais en tout cas, plus que Karel. On ne veut pas entrer dans la comparaison. Se comparer avec le Human Design, ce n'est pas du HD appliqué. C'est un bel exemple. Mais pour dire que j'en ai une coupe de plus, tu sais. Puis dans ceux-là que j'ai pas défini, surtout le Lego non défini, je l'ai comme remarqué un peu comme de la difficulté à prendre sa place, à s'affirmer. Fait que je pourrais pas dire genre, mais moi je suis pas capable de m'affirmer dans la vie, là, fait que parce que j'ai pas le Lego défini, là, fait que je vais pleurer dans mon coin, puis non, pas du tout. Au contraire, je suis comme c'est comme un petit reminder, un petit genre, tu vis un petit quelque chose, là, peut-être que tu pourrais t'affirmer ou ah non, tu t'es pas affirmé cette fois-là, crime bindute de flûte. Prochaine fois, OK, on bâtit une preuve intelligente à ton cerveau. Fait que c'est comme juste c'est comme une carte du monde, là, expérimentée. Mais tu sais, la carte du monde, là, tu sais, quand tu te promènes avec Google Maps, là, puis tu dis, tiens, il m'a passé par là. Mais là, ton chum, il flanche, puis il tourne, il prend la bretelle sur l'autoroute, puis là, on va plus sur le même chemin. Il y a toujours plein de chemins pour se rendre à Rome, même s'il faudrait prendre l'avion parce qu'on est loin. Tout ça pour dire que il
il y a plusieurs chemins pour aller là où on peut aller, mais se victimiser à dire « Ah, mais là, on n'est pas pris à la bonne route, ah, mais là, c'est là, tu y lances une gourde par la tête parce qu'il n'a pas pris la bonne bretelle pour se rendre à la bonne place. » Mais c'est pas grave, on va rembarquer sur l'autoroute plus tard. Puis, fait que c'est ça. Je pense Exact. que se taper sa tête, ça vaut pas plus. C'est de garder en tête que c'est un outil de propulsion. C'est là pour t'ouvrir les possibilités, pour voir qu'est-ce qui est vrai pour toi. Vrai, vivant, vécu. Puis de voir, OK, mais tu sais, si là, ça crunch, là, j'ai une de mes amies qui disait ça, là. Find the glitch, ça glitch, là. Pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord d'être projecteur. Ben, find the gift. Ben, probablement que le premier des cadeaux que le HD peut t'apporter, c'est où est-ce que ça coince, là. Est-ce que tu n'es pas d'accord? Il y a peut-être des perspectives que tu peux t'ouvrir là-dedans. Fait que on n'est pas ici dans le HD appliqué pour se victimiser. On veut se propulser, ouvrir les possibilités, se permettre l'évolution. Donc, ça fait le tour de notre sujet du HD appliqué. Je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est de ne pas prendre ça comme un plan figé, d'aller au-delà, de se permettre, attention, d'expérimenter. Nice! Alors, OK, on va finir notre live en disant que l'inauguration, ça se déroule encore les 2 prochains jours. On va parler de plusieurs sujets. Demain, on va parler de c'est quoi les phases pour passer de savoir à appliquer. On va parler aussi de pourquoi c'est important le collectif, qu'est-ce que ça amène dans le HD appliqué. Puis, notre autre sujet, passer de savoir à application, la différence entre les deux, on va vraiment amener des nuances là-dedans. Et jeudi, on va parler le matin avec Manon de c'est quoi le déconditionnement en HD appliqué et moment fort de la semaine. Ce jeudi, à midi, on va faire le grand dévoilement du logo et du branding de l'Institut du Human Design appliqué. L'IHDA, OK, on est plusieurs à avoir bâti la définition du HD appliqué, mais j'ai gardé secret le logo. Personne ne l'a vu. Donc, on va vraiment dévoiler ça. Je vais le dévoiler à tous en même temps. Fait qu'il y a un hype et tout ça. Donc, il y a aussi des prix à gagner. Donc, première façon de participer pour avoir un des prix, c'est de t'inscrire à l'inauguration. Ici, là, je l'ai mis plusieurs fois, mais d'écrire expérimenter dans le live aujourd'hui, tu peux avoir une participation. Il y a plus de 1 000 $ en prix à gagner. Et Mélina, t'en offres un. Karel aussi, mais commençons par Mélina. Qu'est-ce que tu nous offres dans l'inauguration? C'est quoi qu'on peut gagner avec toi? Coaching Éclat Express. Pourquoi Express? Pourquoi Éclat? En tant qu'entrepreneur, des fois, c'est sûr que ce serait le fun que ce soit un entrepreneur qui gagne ça. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On jasera pendant 1 heure et on aura bien du fun. T'inquiète pas. Tu vas la mettre en éclat. Tu vas c'est un peu drôle. Comme ça. Mais non, sinon, on va faire une lecture de charte. Puis à un moment donné, ça m'est arrivé de vendre une lecture de charte puis dire comme où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je ne le savais pas. Fait que je suis beaucoup une fille intuitive. Je prépare jamais mes coachings à l'avance. Fait que le coaching en classe, c'est quoi? C'est comment aller chercher quelque chose qui crunch en quelque chose de mieux. Il y a Isabelle Lacroix, une de mes clientes, qui a vécu le coaching éclat, pas express, mais complet. Puis elle m'a dit, Mélina, j'allais tout abandonner les réseaux sociaux, je voulais plus rien savoir de ça. Elle m'a écrit un très beau message, pour vrai, je broyais quasiment. Puis elle dit, pour vrai, elle dit, tu m'as redonné le goût. Elle dit, là, je pose ça tous les jours, je travaille temps plein, puis j'aime ça, tu me trouves. Puis elle est projecteur émotionnel 1-3, je pense, comme toi, Émilie. Bref. On est plusieurs ici. Exact. Fait que c'était le fun de voir que non seulement je suis allée chercher des petites affaires dans sa charte, fait qu'on va aller voir un peu ta charte, on va aller voir, y a-t-il quelque chose qui crunch, ça peut être dans ton entreprise, coaching in class, c'est pour les entreprises, mais si t'es pas entrepreneur, c'est pas grave, on va trouver autre chose à jaser. Une intention pour toi, pour que tu sois toi sans compromis. Et éclater dans ta personnalité. S'éclater, on a du fun. S'éclater. Coaching in class, on s'éclate. Exact. Mais un peu aussi donner, si vous gagnez ce cadeau-là, que tu es comme, peut-être que ce serait mieux pour quelqu'un d'autre, puis je vais le donner à mon ami qui, je sais, qui est entrepreneur, ça peut aussi être possible d'offrir, si jamais vous sentez. Mais sinon, clairement, Mélina, vous allez vous éclater. Okay. Je pose l'intention que la personne qui va gagner mon prix a clairement besoin de rire. Oui, exact. Regarde, on a Manon qui dit « Yeah, coaching éclat express! » Yeah, Manon, je te le souhaite. Yeah! Karel, toi aussi, tu nous offres un beau prix pour l'inauguration de l'IHDA. Quel est-il? Oui, c'est une consultation en santé globale d'1 heure. Puis, en fait,
moi, c'est ça. J'utilise le Human Design comme un outil. Je l'infuse dans mes services en santé globale parce que si on n'incarne pas qui on est réellement, ça va se transposer dans toutes nos sphères de vie qui impactent notre santé globale. Donc, c'est sûr que je vais demander la charte pour pouvoir personnaliser la rencontre. Puis, on va faire le tour, en fait, y a-t-il des petites problématiques ou des choses à optimiser au niveau de la santé globale, optimiser la qualité de vie de la personne qui va avoir gagné le prix. Dis-moi oui. Dis-moi si je suis à côté de la traque, mais ça serait, mettons, sommeil, genre alimentation, stress. Oui. Ben, c'est ça, en fait, c'est ça que je m'en allais préciser davantage. C'est ça. En fait, moi, je cumule plusieurs formations, puis j'ai le profil 3-5, donc mon 3, il a expérimenté beaucoup. Donc, autant, des formations que d'expérimenter sur le terrain, plein de trucs pour aider la santé globale parce que j'ai une condition auto-immune. C'est ça qui m'a fait changer de carrière et tout. Donc, tu sais, autant que ce soit l'alimentation, que ce soit des suppléments, que ce soit justement, tu sais, d'aider à... Oui, beau prix, bon, mais merci, yes, ça me fait plaisir si c'est toi qui gagne, Manon. C'est ça, tu sais, troubles du sommeil, tu sais, en fait, c'est tout ce qu'on peut optimiser. Puis, tu sais, des fois, on pense que, ben, en fait, comment dire... il y a plusieurs façons d'optimiser, puis ça peut passer par plusieurs outils. Ça peut être plantes médicinales. Ensuite, ça peut être de regarder notre génétique. Ça peut être c'est quoi qu'on fait comme mouvement, comme activité physique. Tu sais, c'est vraiment, en fait, là, moi, je regarde, je considère, parce que là, on s'entend qu'en 1 heure, on ne peut pas faire le tour de la vie de la personne, mais je regarde la santé physique, le mode de vie, je regarde la santé psychologique, le système nerveux. Est-ce que tu prends soin de ton système nerveux, ta santé émotionnelle, ta santé relationnelle, ton environnement, parce que l'environnement, bien, surtout, ben, en fait, pas juste surtout, pour tout le monde, mais moi, j'ai pris conscience de l'ampleur de l'environnement dans ma vie. Vraiment, là, ouais, ça a été une subtilité qui a vraiment changé beaucoup ma vie. On regarde la spiritualité, le mindset, le développement personnel, puis les énergies, la personnalité. C'est global. Oui, exactement. C'est ça. Donc, coaching, conseil, éducation, santé holistique, exactement. C'est super pertinent. Donc, tu pars avec une intention de problématique, rencontre avec toi, et il y a plusieurs sphères qui est possible de regarder. Moi, je peux-tu gagner ça? Oui, tu peux. T'es-tu inscrite à l'inauguration? Ouais. J'espère. Je suis là. Oui. Donc, c'est des super beaux prix. De mon côté, j'offre 3 mois dans le membership Impact par Design. Donc, c'est vraiment pour mettre le HD en application dans ta vie personnelle. Donc, tu as accès à moi à poser tes questions. On a un Zoom de groupe tous les mois et aussi quelques formations pour vraiment comme passer de la théorie, après ça, venir appliquer dans le parcours de 21 jours qui est dans Impact par Design, qui m'a amené dans l'application Tranche de vie, ce parcours-là, à apporter le HD en application. Donc, vous pouvez gagner ça. Vous pouvez gagner aussi un crédit de 1 000 $ sur la formation Plongeon que Mélina a faite. Ouais! Donc, vous pouvez gagner ça seulement en vous inscrivant à l'inauguration et vous pouvez aussi gagner des participations par-ci, par-là. Donc, hey! Merci les filles pour votre présence. C'est quoi qui n'est pas du HD appliqué? Je pense qu'on a pu amener des belles nuances aussi à continuer à en parler ensemble pour que vraiment les gens puissent voir que ce qui est important, c'est d'expérimenter. Est-ce que vous avez un mot de la fin ou pour vous, tout est dit? Merci. Merci de votre présence. Karel, premier live derrière la cravate. Yes, c'est vrai. Oui. C'est fait! Merci. Yes, à vous deux. Donc, nous, on se retrouve pour l'inauguration demain. Et là, je vais juste prendre le temps d'aller voir parce que je ne me souviens pas par cœur. Okay. Demain, à 10h, le live avec Julie Lachapelle et Evelyne Chicoine. On va parler de pourquoi le collectif est essentiel et ce qui est super intéressant avec les deux intervenantes de ce live-là, qui sont toutes les deux des gens qui pratiquent le HD
dans les familles. Donc, on va parler beaucoup de relations collectives. Ça va être super intéressant. Donc, on se retrouve demain pour le live de 10h. Merci d'avoir été présente. À bientôt. Bye bye.